Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Welcome to my channel for a new recipe. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette de quiche aux épinards avec une pâte brisée faite maison aux herbes et au curcuma. Today, I am sharing with you a delicious spinach quiche or tart recipe with a homemade short crust pastry with turmeric and herbs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Don't forget to subscribe, to like and to share. Vous trouverez la liste des ingrédients dans la barre d'infos. The list of the ingredients is in the description box. Pour la pâte brisée, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre à température ambiante, 4 g de sel, 45 g d'eau, un jaune d'œuf ou 80 g, une cuillère à café d'herbes de Provence et une demi-cuillère à café de curcuma. For the short crust pastry, you will need 250 g of flour, 125 g of butter at room temperature, 4 g of salt, 45 g of water, 1 egg yolk or 80 g, 1 teaspoon of herb de Provence, and half a teaspoon of turmeric. Versez la farine dans un bol, ajoutez le sel et mélangez bien. Pour the flour into a large bowl, add the salt and mix well. Ajoutez le beurre et sablez avec le bout des doigts. Add the butter and work the flour with your fingertips. Puis ajoutez le curcuma, add the turmeric, ajoutez les herbes de Provence, add the herb de Provence et continuez à sabler la pâte. And continue to work the dough. Vous devez obtenir une texture sableuse. You should end up with a sandy texture. Puis ajoutez le jaune d'œuf, then add the egg yolk et continuez de sabler avec le bout des doigts. And continue to work it out with your fingertips. Puis terminez avec l'eau bien froide. Ajoutez l'eau peu à peu et selon la farine que vous utilisez, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser toute l'eau. Une fois que la pâte forme une boule, arrêtez d'ajouter l'eau. Then finish by adding very cold water. Add the water bit by bit and depending on the flour, you might not need all the water. Once the dough forms a ball, stop adding water. Posez votre pâte sur le plan de travail et pétrissez-la un peu. Put the dough on your work surface and start kneading the dough. Puis placez la pâte dans du film alimentaire, aplatissez-la un peu et mettez-la au réfrigérateur pendant 1 heure. Put the dough into a cling film, flatten it a little bit and place it in the fridge for 1 hour. Pour la garniture, vous aurez besoin de 550 g d'épinards frais ou surgelés. J'ai utilisé des frais, une courgette râpée, 150 g de champignons en fines lamelles, 5 œufs, un verre de lait de 250 ml, un oignon, 3 gousses d'ail, du sel à votre goût, une demi-cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une poignée de fromage râpé. For the filling, you will need 550 g of spinach, fresh or frozen. I've used fresh, 1 grated courgette,
150 grams of mushrooms in thin slices, 5 eggs, 1 glass of milk of 250 ml, 1 onion, 3 garlic cloves, salt to your liking, half a teaspoon of turmeric, 2 tablespoons of olive oil, and 1 handful of grated cheese. Ajoutez l'huile d'olive dans une poêle bien chaude. Add the olive oil into a hot pan. Puis ajoutez l'oignon. Then add the onion. Remuez et laissez cuire jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Mix and let the onion cook until it becomes translucent. Ajoutez la courgette râpée, remuez et laissez cuire. Add the grated courgette, mix and let it cook until soft. Puis ajoutez les champignons, remuez et laissez cuire. Then add the mushrooms, mix and let it cook until soft. Ajoutez le sel à votre goût. Add the salt to your liking. Ajoutez le poivre noir à votre goût. Add the black pepper to your liking. Ajoutez le curcuma. Add the turmeric. Ajoutez les herbes de Provence. Add the herb of Provence. Et remuez bien le tout. And mix well. Puis ajoutez les épinards. And add the spinach. Remuez et laissez cuire. Mix and let it cook. Une fois la garniture cuite, laissez de côté refroidir. Once the filling is cooked, put it aside to cool down. Dans un grand bol, ajoutez les 5 œufs. In a large bowl, add the 5 eggs. Et battez bien les œufs. And whisk well the eggs. Ajoutez le sel à votre goût. Add the salt to your liking. Ajoutez le poivre à votre goût. Add the black pepper to your liking. Ajoutez le curcuma. Add the turmeric. Ajoutez les herbes de Provence. Add the herbs of Provence. Et mélangez bien. And whisk well. Ajoutez le lait petit à petit en remuant. Add the milk little by little and whisk. Puis versez la garniture froide dans le mélange d'œufs. Add the cold filling into the egg mixture. Ajoutez le fromage râpé. Add the grated cheese. Et mélangez bien. And mix well. Après 1 heure, sortez la pâte du réfrigérateur, farinez votre plan de travail et déposez-la sur le plan de travail. After 1 hour, take the dough out of the fridge, flour the work surface and place it on the work surface. Commencez à étaler la pâte avec le rouleau. La pâte va être un petit peu dure, donc je vous conseille d'appuyer sur la pâte délicatement avec le rouleau jusqu'à ce que vous puissiez l'étaler complètement. N'oubliez pas de fariner votre pâte des 2 côtés pour ne pas qu'elle colle. Then start spreading the dough with the roller. The dough will be a little bit hard, so I recommend you to gently press on the dough with the roller until you spread the dough completely. Don't forget to flour the dough on both sides so it doesn't stick. Beurrez et farinez votre moule. Butter and flour the mold.
Une fois que la pâte a la taille de votre moule, roulez-la dans le rouleau à pâtisserie. Once the dough is the size of your mold, roll it into the rolling pin. Et placez votre pâte délicatement dans le moule. And place the dough delicately into the mold. À l'aide d'un couteau, enlevez l'excès de pâte. With the knife, remove the excess dough. Et arrangez le bord de la pâte avec vos doigts pour avoir un beau finish. And arrange the edge of the dough with your fingers to have a nice finish. Piquez le fond de la tarte avec une fourchette and prick the bottom of the dough with a fork. Puis versez tout le mélange dans la pâte. Pour all the mixture into the dough. Puis enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit cuite et que le haut soit bien doré. Then cook at 180 degrees for 30 minutes or until the dough is completely cooked and the top is golden brown. Une fois que la quiche est cuite, vous pouvez la servir avec une salade et les ailes de poulet que j'ai déjà postées dans la vidéo précédente, mais je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Once the quiche is cooked, you can serve it with a salad and some chicken wings. I've already posted the recipe of the chicken wings, but I will leave you the link in the description box. Bon appétit! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Merci à tous et à toutes et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I hope you guys enjoyed this video and if you did, then give it a thumbs up, share, subscribe and hit the bell to receive notifications. And if you have any question, you can leave me a comment. Thank you all and see you next time for a new video.